L'un des meilleurs moyens d'être en bonne santé, c'est d'avoir une bonne hygiène au niveau buccal, une bonne hygiène de la bouche, c'est-à-dire d'avoir une bouche qui est saine. Le problème avec ça, c'est que la plupart du temps, par exemple, quand on est jeune, on n'a pas envie de se laver les dents. Il y a également aussi un autre problème, c'est que quand on mange, eh bien, on crée, ça crée des résidus alimentaires qui viennent se coincer dans les dents, et ça crée des toxines quand ces résidus alimentaires n'ont pas été délogés, par exemple, avec la brosse à dents. Ces toxines qui sont créées donc par les résidus alimentaires, ils finissent dans notre bouche et on finit par les avaler, ce qui vient affaiblir complètement notre système immunitaire. Souvent, justement, quand on parle de santé, on néglige un petit peu, on ne parle pas souvent de l'hygiène buccale, alors qu'en fait, l'intérieur de notre organisme et l'extérieur vont être en contact principalement grâce à notre bouche. Et donc, quand on comprend ça, on comprend l'importance d'avoir une bouche qui va être saine. Alors bien sûr, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de se brosser les dents. Je pense que tout le monde sait que pour avoir des dents qui sont saines, pour avoir une bouche saine, il faut déjà commencer par se laver les dents. Mais déjà, rien que par rapport au fait de se brosser les dents, on peut comprendre quelque chose, c'est le fait que suivant ce qu'on va manger au quotidien, suivant si on a une alimentation qui est saine ou qui contient beaucoup de sucre raffiné, beaucoup de mauvaises graisses, beaucoup de résidus alimentaires, d'additifs, etc., on peut être amené à se laver beaucoup plus les dents qu'une personne qui va consommer une alimentation qui est saine. Pourquoi? Parce que tout simplement, si par exemple on a une alimentation qui est super saine, on peut limite se laver les dents seulement à l'eau, parce que notre alimentation est correcte et qu'elle ne crée pas derrière des toxines, en tout cas des résidus alimentaires qui vont se créer en toxines, qu'on va finir par avaler, ce qui va venir déstabiliser notre système immunitaire. Alors qu'à l'inverse, quand on a une alimentation qui est par exemple beaucoup trop sucré en sucre raffiné, qui contient des additifs alimentaires, qui est modifié et qui n'est pas destiné par exemple à notre corps, on va être amené à devoir déjà beaucoup plus se laver les dents. Et ça, je pense que c'est important de le prendre en compte parce que, encore une fois, se laver les dents, c'est quelque chose pour avoir une bouche saine, mais c'est aussi le fait d'avoir une meilleure alimentation dans son quotidien, pour tout simplement avoir une bouche qui va être plus saine. Alors bien sûr, je dis que si on a une alimentation saine, on peut se brosser les dents seulement à l'eau, mais après voilà, dans l'idéal, c'est quand même d'utiliser pas seulement que de l'eau pour vraiment bien nettoyer les dents, mais au contraire, par contre, moi, je ne conseille pas d'utiliser des dentifrices parce que pour moi, ils contiennent tout un tas de produits chimiques, comme vous le savez certainement, du fluor et d'autres produits chimiques que notre corps, qu'on n'est pas censé consommer. Et même si on recrache le dentifrice, on en avale une petite partie. Et quand on se brosse, par exemple, les dents 2, 3 ou peut-être une seule fois par jour, à chaque jour qui passe, on avale des produits chimiques. Et même si on utilise des dentifrices qui sont biologiques, même si c'est du bio, il y a quand même des produits dans le dentifrice qu'on ne devrait pas mettre dans notre bouche et qu'on devrait encore moins avaler. Et pour moi, voilà, il faut utiliser autre chose que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Parce qu'encore une fois, utiliser des dentifrices à base de fluor, c'est vraiment dommage parce que utiliser du fluor pour soi-disant les caries ou pour avoir des dents plus saines, c'est seulement de la propagande pour moi et c'est surtout de la connerie puisque le fluor, à haute dose, il va permettre l'absorption de l'aluminium dans le cerveau, il va en plus nous rendre beaucoup plus dociles. Il va calcifier notre glande pinéale, il va déstabiliser complètement notre système hormonal, il va baisser notre quotient intellectuel, notre QI. Donc pour moi, il n'y a vraiment aucun intérêt, si ce n'est détruire sa santé, à consommer des dentifrices qui sont issus de marques bien connues qu'on vend au supermarché et qui finalement nous affaiblissent au quotidien. Ce qu'il faut savoir, par exemple, par rapport au fluor, c'est qu'à la base, à l'époque, on l'utilisait dans les camps de concentration et on mettait beaucoup plus de fluor dans l'eau du robinet pour pas que les gens puissent penser par eux-mêmes, pour qu'ils soient complètement dociles. Donc quand on comprend ça, on comprend qu'on n'a véritablement aucun intérêt à se brosser les dents avec des dentifrices qui contiennent du fluor, si ce n'est si on a envie d'avoir une mauvaise santé, d'avoir plus de capacité à penser par soi-même, d'avoir une réduction de notre quotient intellectuel, de complètement déstabiliser tout notre système hormonal, en plus de calcifier notre glande pinéale, et avoir tout un tas d'effets secondaires comme ça, dont on nous parle jamais par rapport au fluor et qui pourtant sont bien présents. Et je trouve que c'est vraiment dommage d'utiliser des dentifrices qui contiennent tout un tas de produits qui ont des effets secondaires
quand on a la possibilité d'utiliser des moyens naturels qui sont efficaces, qui sont autant efficaces que les dentifrices, voire même plus efficaces, mais qui surtout n'ont pas les effets secondaires des dentifrices, du fluor et de tous les produits chimiques que contiennent les dentifrices. Pour moi, la première action à mettre en place pour avoir une meilleure hygiène buccale, c'est d'utiliser une râpe à langue, comme ceci, c'est ce genre d'outil. Et ça permet en fait de tout simplement râper sa langue pour venir éliminer les toxines qui se déposent par exemple la nuit dans notre bouche et notamment sur notre langue. Et en venant râper comme ça la langue dès le matin quand on se réveille, ça permet d'éliminer ces toxines et de ne pas les avaler, ce qui permet d'avoir déjà une meilleure hygiène buccale. Et vous allez le voir que grâce à cet outil, on enlève pas mal de toxines, ça fait une sorte de salive un petit peu pâteuse comme ça se dépose sur la langue et on voit bien qu'en utilisant une râpe, on les enlève au final. Et on peut en fait râper sa langue jusqu'à temps qu'il n'y ait vraiment plus de toxines, qu'on n'arrive plus en fait à en râper sur la langue. Et d'ailleurs, c'est ces toxines qui font que le matin on peut puer de la bouche en fait parce que ça vient stagner et ça crée une certaine odeur et ce sont des toxines qu'on peut utiliser, qu'on peut en tout cas éliminer avec ce genre de râpe. De toute façon, je vais vous mettre dans la description un lien qui va vous rediriger si vous souhaitez en commander. Après, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle le oil pulling en anglais. Alors désolé pour mon accent de fou d'anglais, mais en fait c'est tout simplement le fait de faire un bain de bouche avec de l'huile. C'est-à-dire qu'après avoir râpé sa langue, on peut prendre par exemple une petite cuillère d'huile de coco ou une petite cuillère d'olive ou une petite cuillère d'huile de sésame et on vient se faire un bain de bouche comme ça pendant 5 à 20 minutes après s'être râpé la langue. Et ça permet en fait de venir emprisonner les toxines dans notre bouche, de venir les emprisonner dans l'huile, puis après de venir recracher cette huile par la suite. Ça permet également de renforcer les gencives, ça permet un petit peu de blanchir les dents, mais ça permet surtout d'avoir une meilleure hygiène buccale. Alors ce qui est surtout important, c'est de ne surtout pas avaler l'huile, parce que encore une fois, les toxines vont venir se piéger dedans, et si on les avale, si on avale l'huile, on va avaler bien sûr les toxines avec. Et si on veut accélérer le processus, on peut faire ce genre de bain de bouche, principalement à l'huile de coco, au moins 3 fois par jour. On peut le faire une seule fois par jour, c'est déjà super bien, par exemple le matin après s'être râpé la langue, mais on peut aussi accélérer le processus en le faisant 3 fois par jour, ce qui va nous amener très rapidement à avoir une hygiène, une bouche qui va être beaucoup plus saine. Après avoir râpé sa langue, après avoir fait un bain de bouche avec de l'huile de coco, de l'huile d'olive ou même de l'huile de sésame, on peut venir se brosser les dents avec des choses qui sont naturelles dont je vais vous donner la composition tout de suite et qui pour moi sont l'idéal. D'ailleurs, si vous avez d'autres compositions, je veux bien que vous me le disiez en commentaire parce que ça m'intéresse. Et vous allez voir que vous pouvez encore ajouter 2 étapes supplémentaires après ces 3 étapes qui vont nous permettre d'avoir une meilleure hygiène au niveau de la bouche. Alors moi, ce que j'utilise, c'est un kit naturel pour se brosser les dents. C'est à base de poudre de siwak, de bicarbonate, de charbon végétal et de menthe verte. Et ça, c'est pareil, je vais vous mettre un lien dans la description si vous cherchez, si vous souhaitez vous procurer ce kit. Ça vaut 5 € il me semble. Et vous pouvez vous brosser les dents, je crois, sur l'espace d'1 an avec. Donc c'est vraiment intéressant quand on voit qu'on va payer 5 € et qu'on a la possibilité d'avoir quelque chose de naturel qui est bon pour nous, qui nous permet d'avoir une bonne hygiène de la bouche, qui coûte pas cher, mais qui en plus, qu'on peut utiliser sur l'espace d'1 an, c'est vraiment efficace. Enfin, c'est vraiment intéressant. Avec ces 4 ingrédients dans le kit, vous allez retrouver une petite boîte pour faire votre mélange. En fait, ça va faire simplement de la poudre. Vous aurez juste à mouiller votre brosse à dents. Vous trempez, vous posez la brosse à dents sur votre poudre. Ça va laisser un peu de poudre sur la brosse à dents et vous pouvez brosser les dents comme d'habitude. De toute façon, vous allez retrouver la recette également dans ce kit. Après, l'étape supplémentaire que moi, je peux vous conseiller de faire et que je fais également, c'est d'utiliser des petites brossettes qui sont spéciales pour les dents et c'est de l'utiliser après s'être brossé les dents. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que quand on utilise des brossettes comme ça pour venir passer entre les dents et éliminer certains résidus, on s'aperçoit que seulement se brosser les dents, ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, la brosse à dents, quand on se brosse les dents, on vient ramener tous les résidus alimentaires entre nos dents. Et ils restent coincés même après s'être bien brossé les dents et on s'aperçoit de ça justement quand on utilise les brossettes. Et ça, c'est les brossettes comme ça. Justement, voilà, c'est vachement efficace parce qu'une fois qu'on l'utilise après s'être brossé les dents, on vient enlever tous ces résidus qui sont coincés dans les dents et qu'on ne peut pas enlever
autrement qu'avec justement ces petites brossettes. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description si vous souhaitez en commander. Pour moi, l'idéal, eh bien, ce n'est peut-être pas d'utiliser les brossettes à chaque fois qu'on va se brosser les dents. C'est-à-dire que je pense que l'idéal, c'est d'utiliser ce genre de brossette, par exemple, le soir avant de se coucher. Comme ça évite que pendant la nuit, eh bien, ce genre de résidus reste coincé dans les dents, fermente, crée des toxines et par la suite, eh bien, entrave une bonne hygiène buccale. Alors déjà, avec ces quatre étapes pour avoir une bonne hygiène, je pense que déjà, on est vraiment au top au niveau hygiène buccale. Là, je peux dire que avec une râpe à langue, ensuite le bain de bouche, ensuite le fait de se brosser les dents avec un dentifrice naturel qui va être efficace, mais en plus, on utilise après les brossettes, on a déjà une hygiène parfaite au niveau de la bouche. Mais l'un des points les plus importants, c'est celui que j'ai mentionné tout au début de cette vidéo, c'est ce qu'on va manger quotidiennement. Puisqu'encore une fois, si on cherche à avoir une bonne hygiène buccale, si on mange que des conneries ou des mauvaises choses au quotidien, bah, ça va être difficile d'avoir une bonne hygiène au niveau de la bouche, d'avoir des dents saines, des gencives qui sont saines, parce que justement on apportera sans arrêt des produits qui sont mauvais déjà pour notre corps, mais en plus eh bien, pour notre bouche. C'est pour ça que voilà, intégrer une meilleure alimentation, une alimentation qui est saine, qui contient des bons sucres, des bonnes graisses, des bonnes protéines, des bons micronutriments, et tout un tas d'éléments alimentaires comme ça qui sont sains pour notre corps et sains pour notre bouche, va vraiment être l'idéal pour avoir voilà, une bonne hygiène buccale. Alors justement, si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, que vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, eh bien j'ai un petit cadeau pour vous. C'est une série de 6 vidéos de formation qui sont complémentaires à cette vidéo et qui vont vous permettre justement d'intégrer une meilleure alimentation au quotidien, une alimentation qui est saine, mais sur laquelle vous allez pouvoir vous faire plaisir, c'est-à-dire une alimentation saine mais gourmande. Pour ça, vous allez retrouver encore une fois un lien dans la description. De toute façon, vous allez tout retrouver dans la description. Mais là, ça sera le premier lien. Vous cliquez dessus. Vous allez être redirigé eh bien, sur une page où je vais tout simplement vous demander votre email. Vous rentrez votre email, vous cliquez sur le bouton « Recevoir la formation » et instantanément, vous allez recevoir la première vidéo de formation. Cette série de vidéos, elle peut vous être utile également si vous cherchez à perdre du poids sans faire de régime, si vous cherchez à vous mettre au sport, à vous muscler, peut-être à augmenter votre niveau d'énergie. Ça peut vous être utile voilà, pour vous y voir plus clair à propos d'une meilleure alimentation. Également, si vous voulez instaurer de meilleures habitudes dans votre quotidien et que vous n'arrivez pas forcément, voilà, surtout à intégrer une meilleure alimentation et y voir plus clair. Eh bien, pour ça, je vous invite grandement à vous inscrire puisque ça va véritablement vous aider sur tous ces points. Ça peut vous être utile également si, par exemple, vous vous sentez fatigué au quotidien, qui est souvent le résultat d'une mauvaise alimentation et notamment d'une mauvaise digestion. Je vous laisse regarder ça, vous allez tout retrouver dans la description. Et moi, je vous dis à tout de suite dans cette série de vidéos de formation offerte si vous la suivez ou à bientôt dans une vidéo sur YouTube. Salut!